Bonsoir chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. J'espère que vous êtes branchés devant vos petits écrans, vous êtes sur les nets, vous qui êtes nos chers internautes. Nous vous disons merci et mes voeux les meilleurs à toutes les personnes qui nous supportent, qui aiment bien Sorlita, qui aiment aussi mes émissions et qui sont fidèles à tous nos programmes. Je vous dis merci, merci, merci parce que nous sommes au début de l'année, nous sommes au mois de janvier. Et jour pour jour, nous évoluons avec nos programmes, nos émissions et consorts, donc toujours à la recherche de ce qui vous a et ce qui va, bien sûr, vous égayer, vous transmettre de la bonne humeur, de la gaieté. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour vous, une très bonne nouvelle. J'ai en face de moi les CD d'un artiste congolais d'origine, des souches aussi, mais évoluant aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit donc du frère José Kazadi. Le frère José Kazadi est dans nos murs depuis un certain temps et nous avons le réel plaisir de vous les présenter au travers des émissions, des différentes émissions intitulées. Mais aujourd'hui, il va passer dans une émission pas comme les autres. Donc c'est une émission de décortication des œuvres. Nous voulons seulement poser des questions à notre artiste. Pourquoi de ces paraboles? Pourquoi cette phrase? Pourquoi ces titres testimoniques? Bien sûr, les titres de son album, ça signifie quoi? Et pourquoi les choix de dénommer l'album en anglais? Il va expliquer en profondeur tout ce qui est œuvre. Parce qu'il n'a qu'un seul album. Alors, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce soir l'homme qu'on appelle José Kazadi, à qui je dis bonsoir, mais le meilleur aussi. Bonsoir, Papa Sorlita. Comment vous allez? Merci papa, merci beaucoup, nous allons bien. Il y a longtemps que tu as laissé ton pays, la RD Congo, et aujourd'hui, comment tu te sens? En tout cas, je me sens lourd, surtout que vous savez, c'est le rond-point de Kinshasa qu'on s'est repéré quelle direction on peut prendre pour aller, c'est pas moi, à Lemba, à Matete ou ailleurs. En tout cas, je suis tellement perdu. Je ne me rappelle plus comment je peux me diriger, sur quel rond-point, prendre le taxi, prendre la moto. Alors, je dois aller. Alors, vraiment, je me sens un peu nouveau, mais je m'habitue petit à petit au rythme du pays. Tu t'habitues petit à petit au rythme du pays. Est-ce que tu peux présenter quelques vœux bien avant qu'on parle de ton œuvre? Parce que il y en a qui peut-être sont surpris de te revoir. C'était depuis 1900 combien que tu as quitté ton pays? J'ai quitté le pays, la RDC, depuis, je crois que c'était le 16 novembre 1996. Ça, c'est à l'époque des Zaïre. Tu fais maréchal, tout ces Et ensuite, je suis revenu en 2010. Là, c'était pour une vie familiale. Et puis, je suis retourné encore en 2012. C'était pour un de mes grands frères. Christmas Martin Mbatoba, qui a été un grand homme dans ce pays, qui nous a laissés. Et alors, là, je n'étais pas sorti de la maison. J'étais bloqué à la maison pour 5 jours et je suis rentré. En tout cas, c'est cette fois-là que j'ai cessé de mettre les pieds sur la route, sur le chemin, et même monter sur les motos. Hein, et un patron s'est déchiré même pour montrer que j'ai pas passé l'expérience congolaise. Ces œuvres ici sont comme des petits biscuits que je vous demanderai de goûter d'une manière plus profonde. Moi, j'ai déjà goûté. Je voulais vous transmettre aussi ça. Et pour en savoir plus, soit pour savoir les niveaux, les travails, la quintessence de cet art, de cette œuvre ici. Cher bien-aimé, je vous aime bien, voilà pourquoi je vous ai toujours proposé de très bonnes choses. En tout cas, il faut avoir cet album. Testimony. Testimony, c'est le tout premier album de l'artiste. Il a 13 titres. Pourquoi Testimony? Et pourquoi le choix de dénommer cet album en anglais? Tu allais bien évidemment dire peut-être témoignage ou Anchiluba. Je suis Luba, moi je suis Luba, mais il y a Anchiluba Testament, Anchiluba. En tout cas, je ne me rappelle pas personnellement. Swahili aussi, j'ai oublié. En tout cas, je dirais que testimony ou témoignage, pourquoi j'ai mis les deux à la fois, c'est le même mot. En français, témoignage, en anglais, testimony. Cela a été fait de sorte que, parce que vous savez, d'abord, parmi les chansons, il y a 13 titres.
Vous avez remarqué qu'il y a, je crois, 2 titres qui sont totalement en anglais. Bien sûr, on a une chanson un peu d'autres langues, mais c'est l'anglais qui est la principale langue de ces chansons-là. Alors, ainsi, pour ces publics-là anglophones, américains ou autres africains qui peuvent aussi nous écouter un jour, nous avons voulu faire qu'ils sachent quand même que bon, l'album a comme titre testimony. Ils sachent que quand j'écoute une chanson qui carrément, donc quand j'écoute la chanson, ils savent que carrément, comme ça, quand ils écoutent la chanson, quand même ils savent que non, ça provient d'un titre d'un album qui s'appelle Témoignage, en un langue testimony. Tandis que pour les autres chansons sont restées, pour la communauté c'est francophone, et autres qui parlent de langue française, ou soit de langue nationale, africaine. En tout cas, on a voulu mettre un témoignage en français. Vous avez aussi peur de se retrouver que tout ce qu'ils écouteront vient de témoignage à vous. Témoignage. Là, est 13 titres. Témoignage. 13 titres. Et il est chanté dans combien de langues? En tout cas, au départ, même, il y avait, je crois, 15 titres. Donc 14 et demi de une chanson qui a été une chanson pour Noël. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas un chrétien qui crée de la polémique ou de l'ambiguïté dans la vie des chrétiens de gens. Parce que dans ma vie, d'ailleurs, ma vie chrétienne, moi, j'ai été opéré miraculeusement par Dieu dans un concert de Noël. Je suis manifesté ce jour-là, il m'a guéri. Il n'a pas dit que non, juste Noël, je ne connais pas Noël, je suis. Non, il m'a guéri. Mais bon, pour éviter un peu certaines appréhensions de cette personne, si vous voulez éviter là, je l'ai mis à côté, mais sinon c'est 13 titres. Et dans les langues chantées, il y a des chansons en français, oui, qui sont nombreuses, qui dominent l'album. Il y a les chansons en Swahili, il y a des chansons qui englobent le Swahili et Lingala ensemble. Il y a aussi des chansons qui sont chantées en langue Luba. Et puis il y a les chansons qui sont chantées aussi, il y a aussi des chansons chantées en Lingala. Et puis il y a des mots, quelque part, où j'ai mis des paroles en russe. Parce que testimony, c'est aussi des souvenirs du ministère de la vie chrétienne. J'ai témoigné de mon temps passé à Moscou comme chrétien. J'ai prononcé une parole d'adoration en russe. Et puis enfin, il y a l'espagnol aussi. Mesdames et messieurs, cette émission se passe dans les studios, un studio professionnel, Golden Multiservice. Ah oui, là, je profite de cette occasion pour présenter le vœu de meilleur à celui qu'on appelle monsieur le frère, si vous voulez bien, parce qu'elle chante aussi, c'est un artiste, Jacques Casali, voilà, qui est aussi un grand artiste, un producteur aussi, un mécène de la musique chrétienne, un peu ça. Nous commençons par la toute première chanson. C'est la chanson Omimonisa Yesu. Omimonisa Yesu. C'est en lingala. Ça signifie quoi en français? Je dirais manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Jésus. Si on peut traduire comme ça. Si je vais traduire ça d'une manière, fais-toi voir. Ça c'est d'une manière comme ça. Mais en vrai français, manifeste-toi. Fais-toi voir pour comprendre que fais-toi voir. Mimonisa Yesu. Le message dans cette chanson, c'est lequel? Le message de cette chanson, c'est que Jésus avait donné un exemple un jour. Comment est-ce qu'un chrétien doit persévérer dans la prière. Et que vous pouvez demander à Jésus et à Dieu une chose aujourd'hui. Si vous êtes sur ça, si Dieu le veut, parce que ce n'est pas votre volonté, il peut vous l'accorder le jour-là, vous l'avez. Mais le message principal de cette chanson, c'est pas dire que persévérer dans la prière. Parce que le Seigneur Jésus-Christ finira par se manifester. Il a donné l'exemple de la femme qui a donné de la justice et qui a couru derrière un juge. La Bible déclare que cette femme est partie à le juge à maintes reprises, en telle enseigne que, à la fin, le juge s'est dit, mais écoutez, j'en ai assez de vous, madame, je vous donne ce que je vous accorde ce que vous voulez. Elle a eu justice. Je dis qu'en bref, si vous êtes en train de dans la prière, vous avez l'espoir en Jésus-Christ, il ne fatiguez pas de prier, parce qu'à la longue, il ne finit pas se manifester. Il va finir par se manifester un petit morceau seulement, juste en acapella. Omimonisa,
Omi monisa, Omi monisa Yahweh, Omi monisa, Oya no langa, Oya no langa, Oya no langa Yahweh, Oya no langa. Salutations spéciales à Monsieur John Kazadi qui nous assiste derrière nos caméras, et pourquoi pas penser aussi à la belle des belles. Il s'agit donc de ma tendre épouse. Ah oui, il s'agit donc d'Eliane Solida qui est au niveau de l'Hollande. Pourquoi pas penser aussi à Monique Opanga Mouchia, donc membre national depuis Londres, et à Sam Mbouyi. Je pense aussi à Godens les Croquettes depuis Paris, Godens Ngileza, je ne t'oublie pas. Et j'ai fait aussi un clin d'œil à celle qu'on appelle Marlène Watteau depuis la France toujours. Et du côté des États-Unis, je pense bien sûr au pasteur Fernando qui nous suit aussi en ce moment. Je suis sûr et certain qu'il a été toujours accro à nos émissions, à nos programmes. Je ne t'oublie pas aussi. Je pense au deuxième titre, Omi Monisa. Vous avez suivi les frères José. Vous avez fait ça en a cappella, juste pour vous faire comprendre la mélodie. Et la deuxième chanson, soit le deuxième titre, c'est Un cantique nouveau pour toi. Là, c'est dénommé en français. J'espère que tout le monde va comprendre. Un cantique nouveau pour toi. Pour qui? Pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, certainement. Wow, le message. En tout cas, c'était merveilleux ce jour-là. On était en plein studio avec 12 titres. Et du coup, je monte dans le studio pour enregistrer. Il me le dit, me vient en tête. Les chansons là, comme elle est là, je n'ai jamais écrit sur un papier ou imaginé. Elle est sur ma bouche, je commence à chanter, on l'a enregistré, on m'a dit, c'est nouveau, c'était nouveau, venant du ciel, on a donné ça à Jésus-Christ. Un morceau pour que les gens comprennent ce qui est du nouveau dans cette chanson, surtout les messages. C'est pour toi, mon Seigneur, je chante ces cantiques nouveaux, c'est vers toi, mon roi. Je lève les saintes mains, c'est pour toi, mon Jésus. Je chante ces cantiques nouveaux, quand je me souviens de la croix de Golgotha. Étant qu'un chanteur, un artiste, un musicien, quand tu chantes, tu te sens comment? Quel est ton sentiment? Parce que je te vois fermer les yeux, c'est pas toi seul. C'est tous les artistes, et quand ils chantent comme ça, vous avez tendance à vous voyez au ciel, au petit nuage, où vous trouvez les seuls saints sur terre. En tout cas, c'est un simple signe d'adoration, de respect. Parce que les Anglais disent, il y a ce qu'on appelle la révérence. C'est révérence. Quand on sait qu'on est devant une autorité suprême. Quand c'est devant, vous savez, la Bible déclare que personne, Dieu c'est un truc d'une lumière extraordinaire, extravagante. En train d'enseigner que le ciel n'a pas besoin du soleil pour être éclairé. Il faut que c'est la lumière de Dieu seul qui vient du trône qui éclaire le ciel. Et là, il déclare que personne ne peut la regarder comme ça, faire face à la lumière. Spirituellement, on se attend de la lumière qu'on ne peut pas regarder et on est emporté dans le stade du Seigneur. Chers téléspectateurs, vous qui nous rejoignez, c'est l'émission C'est que dit mon œuvre. C'est un nouveau concept, C'est que dit mon œuvre. Moi, j'aimerais assez que l'artiste lui-même puisse nous expliquer son œuvre. Moi, je ne peux pas commenter, je peux le faire, oui, étant un chroniqueur musical, je le fais. Quelqu'un d'autre aussi va commenter à sa manière, mais les compositeurs a ses inspirations, les sentiments qu'il a poussé à écrire, tout ce qui lui est arrivé tout autour de lui, il peut nous expliquer ça. Et si je peux ajouter encore un autre truc, et c'est de savoir, ça je sais pas, je mets ça entre parenthèses, hein, je mets ça entre parenthèses, je me demande, en chantant, vous êtes en train de chanter, vous chantez,
vous imaginez que si vous avez péché par-ci, par-là, Dieu peut vous pardonner parce que vous chantez pour lui. Merci pour cette question. Alors, vous savez, nous sommes appelés à être saints, comme c'est le que vous appelez être saints. Et il y a une réalité, c'est que la Bible déclare que nul n'est parfait, c'est un qui est humain. On ne devient pas saint en chantant au Seigneur. Car Dieu déclare aussi que Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. Mais du moins, ce que je dirais encore, c'est que l'adoration pour un chrétien l'amène à la rencontre de Dieu. Car lui déclare que Dieu siège au milieu de l'adoration et de louange. Mais quand vous adorez, et que vous savez que la conscience humaine, chrétienne, doit vous aider à sentir que vous n'êtes pas près du Seigneur. Vous avez fait un péché, vous devez vous préparer à soit à vous repentir, à demander pardon, à prier. Parce que Dieu est tellement bon. Il déclare que sa miséricorde de Dieu, sa miséricorde dure à toujours. Cela étant, si tu es un chrétien, tu te rends compte que quelque part là tu as péché, tu dois t'humilier. Mais Dieu est aussi ce Dieu qui est aussi, comment dirais-je, souverain. Il est souverain. Il a la souveraineté. Même en un pécheur, en chantant, il peut y arriver qu'il te pardonne. Nous apprenons de l'histoire du voleur à la croix de Golgotha. C'était un pécheur qui était condamné à mourir à cause de ses morts, de ses fautes. Jésus lui a dit que ce jour, tu seras au paradis. Et quand il chante, je vois quelqu'un qui se pose une question, mais comme moi j'ai la facilité de comprendre ce que les gens s'imaginent là-bas, parce que j'ai aussi, comment je dis, les septièmes pouvoirs. Donc je sais contrôler ce qui se trouve là-bas. On voulait savoir si tu as déjà été tenté une fois par les diables. Oh papa, vous savez, quand Dieu a maudit le serpent, la joie d'Éden, il lui a dit que tu mangeras de la poussière. Toi et moi, on a été créés avec quoi? De la poussière. Et Jésus a dit que le diable qui rôde autour des enfants de Dieu comme un lion, hein, qui cherche qui ronge, qui cherche qui mord. Donc le diable tentera toujours qui que ce soit, surtout quand tu as choisi le chemin de la croix. Te tentera toujours. Personnellement, plusieurs fois déjà tenté. Bien sûr, je suis la poussière, je suis sa bouffe. Heureusement que Christ est le sang sur moi, mais il suit sa bouffe. Il rentre derrière moi tout le temps, tous les jours. Et qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Là, c'est bien une dimension des choses. D'abord, il y a le fait qu'on a la foi, qu'on est citoyen du ciel. C'est-à-dire qu'on est couvert par le sang de Jésus-Christ tout le temps. On a la foi, qu'on a la vie de la prière. Pourquoi pas? Parce que la prière, c'est une arme formidable pour le diable. Et aussi, lorsque cet esprit vous communique, parce qu'il y a communication entre moi et cet esprit, que l'attention arrive, ou alors faire attention au vital de péché, tu peux te rendre compte et changer de pas. Vous savez, l'histoire nous montre comment Joseph, qui était dans le Potiphar, a pu laisser sa fille derrière lui, il a fui. Donc il faut fuir. Le péché, on le fuit. Voilà, France Mouaka, depuis la Belgique. J'espère que tu as compris la réponse. Moi, j'ai pensé que le frère José allait me dire qu'il n'a jamais été tenté. Alors, celui qui n'a jamais été tenté par les diables, c'est-à-dire, ils font route ensemble avec les diables. Heureusement que tu as été tenté. Sinon, j'allais dire que vous faites route ensemble. Voilà. Jusqu'à quand, Seigneur? Explication. Ça signifie quoi? Jusqu'à quand? Tu attends quoi? Son retour? En tout cas, non, pas le retour. La réponse à ma prière. Wow. Oui, mon frère, il y a des temps où tu fais une prière et ça tarde. Mais la parole déclare aussi que quand tu as une promesse de Dieu, la Bible déclare que attends-la, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, en fait un homme pour ses, comment dirais-je, pour ses régner. Mais les pommes se quoi? Il y a des fois, en tant que chair, nous sommes la chair, on prie, on rend compte que ça prend du temps, c'est comme si ça prenait de la longueur. Mais on oublie aussi de reconnaître que Dieu a élément de temps et de circonstances. Mais du moins, plus nous continuons à pleurer, plus continuer à pleurer devant les Seigneurs. Seigneur, rappelle-toi jusqu'à quand, Seigneur, tu vas m'ouvrir tes yeux, tu vas me regarder. En tout cas, peut-être tu peux rapprocher
ta prière auprès de Dieu et te donner ce que tu veux. Justement. Daniel a continué à prier pour sa bénédiction pendant qu'elle était déjà accordée. Il continue à prier. Ça veut dire que ça peut déjà être accordé même sans que vous le sachiez, mais continuez la prière pour que vous l'ayez. Vous allez à Dieu jusqu'à quand, papa, ça viendra. Justement. Ça s'accomplira. Jusqu'à quand, Éternel, oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ça donne l'idée de la chanson. Voilà, merci. Nous passons à une autre chanson. Ne vous lassez pas. Cette émission est là pour décortiquer que les œuvres de l'artiste. D'autres émissions, là, il va parler de lui, il va parler de ceci, c'est là. J'ai toujours dit qu'on a une mauvaise habitude. Ici, tout le monde fait comme tout le monde. Il y en a qui aiment seulement des chantiers battus. Moi, c'est sordide à deux. Je fais les choses à ma manière, donc à la manière sordidienne, comme je l'ai toujours dit. Moi, c'est moi. On est mélangés, mais on n'est pas ensemble. Vous, c'est vous, l'autre, c'est l'autre. Moi, c'est moi. Je fais aussi les choses à ma manière. Et Jésus est ressuscité. Et puis, vous ajoutez encore Alléluia. Jésus est ressuscité, Alléluia. Vous savez, c'est ça même la base du christianisme. Et j'étais en train de penser même que ce serait le titre phare, ou même le titre d'album, serait Jésus ressuscité. Mais le Saint-Esprit en avait décidé autrement. Quand il est arrivé le temps de nommer l'album. Tout chrétien, on peut fêter Noël, fêter différentes sortes de fêtes chrétiennes, mais la résurrection de Christ, la Pâque, c'est la plus meilleure. Parce que si Christ n'était pas sorti du tombeau, le christianisme n'aurait jamais existé. Et notre promesse d'être fait comme enfant de Dieu, le pont qui a été jeté pour que nous et notre Dieu nous rapprochions. Parce qu'après le péché d'Adam, un fossé était créé entre l'homme et Dieu. Alors si Christ n'est pas ressuscité, vous savez, il y a même dans la Bible une histoire d'un des califes ou des grands prêtres, sacrificateurs, qui avait dit à ses amis dans la réunion qu'il y avait un gars qui a aussi parlé de lui comme ça. On l'avait tué, il est mort et ce mouvement, tout ce qu'il faisait, c'est parti avec lui. Peut-être que ce sera le cas avec l'autre gars ici. Mais Dieu était Dieu. Jésus est ressuscité, alléluia. C'est la source de notre bénédiction, la source de tout ce monde comme christianisme. Et toutes les promesses de Dieu s'accomplissent toutes, sans exception, à travers la résurrection d'abord, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Un morceau. C'est comme si on faisait... Jésus est ressuscité. Et alléluia, là, c'était comme une chanson de fête. Donc, par exemple, pendant la Pâque, si vous l'opportunité pendant la Pâque, mettez là, chantez et dansez, disant que Alléluia, c'est la joie manifeste que notre Seigneur est revenu. Notre Seigneur, vous savez, il a été célébré avant d'aller mourir. Je rappelle l'histoire d'entrée de Jérusalem en grand roi. C'est arrivé juste avant d'aller mourir, ou quelques heures avant d'aller mourir. Et les rameaux, tout. Mais effectivement, les rameaux, tout ça. Et nous devons célébrer sa résurrection aussi avec joie. Ce qui nous a jamais arrivé, mais je crois que cette chanson est venue pour que une chanson qui se présente, qu'il est resté avec joie. Et ça va comme ça. Gloire dans les cieux, il est ressuscité. Gloire dans les cieux, il est ressuscité. Hosanna, oh Jésus est vivant parmi nous. Hosanna, oh le Christ est vivant parmi nous. Alléluia. Devant toi, nous voici. C'est comme une offrande, vous offrez. C'est une chanson vraiment intéressante aussi, dans ce sens que c'est une chanson d'adoration. C'est une chanson qui... L'adoration, ce n'est pas parce que je joue ça lentement ou rapidement, non, c'est une chanson qui amène celui qui la suit, s'il est vraiment connecté, et je prie que le Seigneur puisse toucher ceux qui l'écoutent souvent, peut-être connecté par cet esprit.
ça amène le cœur de se rabaisser devant le roi du roi, devant le saint des saints, devant le juste et le parfait, le miséricordieux. Celui qui n'avait jamais péché, mais s'est fait pécher pour que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Dans cet album, tu regrettes ne pas avoir fait quoi? Tout a été fait justement comme tu t'imaginais, comme tu étais inspiré, comme tu voulais assez que ça s'efface, ou bien tu regrettes ne pas avoir, ah non, j'allais faire ça, mais ça viendra au prochain album. Qu'est-ce qui a raté ici? Vous savez, je ne dirais pas que je suis satisfait du travail fait. Je ne dirais pas non plus que je regrette que je crois que ce soit pour cet album. Je dirais merci plutôt à Dieu. Donc tu regrettes déjà un truc ici, hein? Alléluia, allait être les titres phares, mais c'est... C'est pas un regret, c'est plutôt, c'est même le message de témoignage. C'est testimony qui a pris la place. Effectivement, c'est pas un regret, c'est plutôt même l'explication qu'il faut donner à cela, c'est les titres même de l'album. Donc toi tu t'es décidé autre, mais le Saint-Esprit a décidé autre. Ah, c'était autrement. C'est-à-dire que, c'est pas un regret, c'est même un témoignage, c'est ça le témoignage en question, c'est ça le témoignage même. C'est-à-dire que nous étions en train de penser que dans le message de Jésus-Christ est ressuscité, alléluia. Et pendant qu'on les pensait, comme je l'ai dit à l'autre mission passée, qu'il y a une dame qui était malade, qui chaque fois que le temps changeait, par exemple du printemps à l'automne à l'hiver, quel que soient les changements, elle devrait avoir le mal des os de ses pieds. Et elle pleurait, elle avait les larmes aux yeux. Et je me rappelle moi-même l'année avant, le jour là que le nom a changé, une année exactement, je l'ai amené à une pharmacie, s'acheter des produits pharmaceutiques à mettre sur ces pieds-là. Mais ce jour-là, parce qu'il était aussi question que les studios s'arrêtent, parce que le producteur du studio, celui qui était le moteur cerveau du studio, devrait aller avec son épouse rentrer à Atlanta, ce qui est à 6 heures de Lexington, Kentucky, où j'ai vu. Alors quand je réalisais que non, si ces gens retournaient maintenant, on a voulu que l'album soit dehors à une telle période quelconque, c'est qu'ils doivent attendre qu'il soit encore chaud chez nous. On était au mois d'août, c'est qu'on devrait venir encore au mois de mai, juin de l'année suivante. Il dit non mon frère, si cette œuvre-là appartient à Christ, depuis ma poussée de le dire, nous devons demander un miracle on situ, à l'instant même. Et ici même, si Jésus est ressuscité, c'est qu'il est partout. Tout le monde peut le voir. Nous avons prié. Et j'ai prié. Et le Seigneur a mis des mots à parler à nous. Le Seigneur a mis des mots en fait dans ma bouche pour parler. Et la fille, quelques instants, a dit que le mal est parti. On a cru que c'était une histoire d'une 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, 2 heures. Ça fait 3 ans qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, et là qui est mal. Et parfois, quand je vais de mal à sa maison, elle était même pionnière dans la maison de marché pendant l'hiver. J'ai reconnu le Seigneur pour cela. Et la là, musique, on a dit, Testibali appelle sa témoignage. La musique chrétienne congolaise a une maladie contagieuse. Contagieuse, laquelle? Celle qui était des chanteurs en pasteur. Un jour, ça sera ton cas aussi. Ou tu vas rester toujours dans la chanson. Non, vous savez... Et si tout chanteur devient pasteur, même s'il ne l'est pas comme ça, non, allez-y chercher un groupe de prières, commencez à prêcher, qu'il finira par être comme ça. Vous savez, c'est une question très pertinente et capitale même, je dirais. Mais vous savez, il y a aussi une réalité. C'est Dieu qui appelle. Et il ne m'appartient pas de juger quel chanteur est devenu prédicateur. Et d'ailleurs, je dis même que je ne vois même pas comment le sentier serait compliqué à entreprendre si déjà ce que nous chantons, la parole de Dieu. À moins que nous chantions des choses terrestres, des choses qui ne sont pas divines. Quand on chante la parole de Dieu, c'est qu'on la connaît, on l'apprend, on la comprend, on peut s'assumer, s'y mettre. Et une chose importante à ne pas oublier, mes frères et sœurs, c'est que Jésus a donné à tout et chacun de nous la mission d'évangéliser. Il n'a pas donné ça à une catégorie de personnes. Il a dit allez et faites la chose mes disciples. Ce n'est pas un problème d'évangélisme, c'est les habitudes. Donc
leur propre comportement. Je n'est pas surpris s'ils font ça. Voilà. Ça arrive. Ma prière, c'est laquelle? C'est une prière païenne ou chrétienne? Non, ça c'est nous est arrivé pendant une méditation biblique un jour. Comme je l'avais aussi enseigné, c'était dans votre émission précédente, c'est que il y a des chansons qui sont arrivées, soit je me couchais, je dormais, je chante dans le songe, et je me réveille avec ça à ma bouche, on enregistre, on garde. Il y a des chansons aussi qui par exemple comme celle-là, la m'appelait est arrivée quand il disait la Bible. C'est la Bible dans Psaume 141. Et comme j'ai lisé la Bible, j'ai souvent lu la Bible, méditer comme tout chrétien médite. Un rythme est venu dans ce message, moi ça a chanté la parole, les mots là qui sont écrits, ça a chanté ça. Et c'est pour ça que c'était resté la prière. Mesdames et messieurs, j'espère que peut-être tu viens à peine d'arriver et juste faire un pas rétrospectif pour vous dire que l'artiste que j'ai reçu aujourd'hui, c'est un artiste congolais. Il chante la musique chrétienne, mais il évolue aux États-Unis. Il a fait sortir son album depuis un certain temps, qui a fait aussi la pluie et les beaux temps aux États-Unis. Il est revenu dans son pays pour faire la promotion de cet album, nous faire écouter cet album. L'album est intitulé Testimony. Testimony, qui signifie tout simplement témoignage. Je voulais savoir. J'espère que vous avez compris là-bas. D'accord. Je voulais savoir les producteurs de cet album. Il est bien sorti. Ça montre qu'on a dépensé d'abord les studios. Hormis d'abord la composition, l'étape de la composition, là tu peux souffrir, hein, c'est au nom de Jésus-Christ, hein, il faut souffrir. Lui a souffert aussi sur la croix. Donc, vous avez composé, après la composition, vous avez entré dans les studios, les fonds, qui a payé, et faire tout ça, les affiches, les DVD, les tournages des clips. Qui est ce producteur-là? Parce que je n'ai pas encore lu, je voulais c'est que ça vient de toi-même. C'est FO Perso, mais il y a un producteur, mais ici les gens te suivent. Est-ce que tu voudrais que quelqu'un puisse prendre cette œuvre ici et les publier comme producteur et il le prend, ou tu as déjà un producteur? En tout cas, merci pour la question, Papa Solida. Quand Dieu donne une mission, il donne aussi une provision. Et d'abord, la première provision que je dois reconnaître ici, qui doit me remercier, Seigneur, c'est d'avoir eu une femme qui était prête à me suivre, me soutenir et à travailler avec moi dans l'ensemble de cette album que vous avez vu là-bas. C'est-à-dire que c'est elle et moi, dans notre budget familial, où il y a eu vraiment des sacrifices. L'œuvre de Dieu, c'est des sacrifices. Il y a eu vraiment des sacrifices. On a dit, si Dieu nous a mis ça au cœur, parce qu'on arrivait à chanter de certains endroits, les gens étaient touchés, les gens chantaient, les gens aimaient. C'est une histoire qui est destinée à beaucoup d'autres oreilles. Ça prend de Dieu pour venir aussi. Alors sacrifions-nous pour l'œuvre du Seigneur. Le peu que nous avons, mettons-le pour son service. C'est comme ça qu'elle et moi avaient divisé notre budget familial vraiment en 2 parties, en 5 parties, en 2 parties, pour qu'il y ait quelque chose qui est toujours donné pour que cette œuvre-là soit ce que nous avons fait. Bwana Yesu uinuliwe. C'est en swahili. Et en français? Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Soit élevé. Un message? C'est lequel? Il y a un message là-dedans? Il y a un message là-dedans. La chanson d'abord est chantée en swahili. C'est en swahili. Jusqu'à la fin. Non, il y a une partie où on entre en lingala. Vous savez, nous sommes dans un pays qui commence un peu comme 4 langues nationales. Oui. Je regrette, en tout cas, mes frères qui parlent, qui me pardonnent. C'est une langue que j'ai commencé à apprendre ça un peu quand j'étais au Congo, à Kinshasa plus précisément. Après, à un moment donné, j'ai tout perdu. Et j'ai tu voulais chanter à Kikongo? Je voulais en tout cas que les mots Kikongo soient si méchants. Malheureusement, je n'ai pas eu un mot? J'ai quelques mots. Je voulais mettre quelques mots de Kikongo. Parce que je vous avais dit qu'il y a aussi des créoles. Dans ma il y a des créoles aussi. Donc les créoles est dedans. Alors maintenant, le Kikongo a manqué parce que j'avais plus de mots de Kikongo que je connaissais bien. Quand on avait vu ça. Mais la chanson parle d'abord du Swahili. Après, nous chantons qui parle en lingala. Je crois, oui, je crois exactement un peu de chiba aussi à l'intérieur. Mais la grande partie des chansons, c'est en Swahili. D'accord. Et le message principal, c'est juste lorsqu'on connaît la bonté de son Dieu, quand on arrive à reconnaître la grâce, la miséricorde de son Dieu, on le lève seulement. Mais je veux dire merci.
Tu as eu aussi le temps d'écouter d'autres albums, à part ton album à toi. Tes prédécesseurs, des gens qui ont quand même chanté avant toi. Le chant est vaste, hein? Tu n'es pas le seul. Avant toi, il y en avait et derrière toi, il y en aura toujours. Il y en a même qui m'ont inspiré à l'époque. Je me rappelle de Renan Vumbi, je me rappelle de je crois que c'était de Charles Takassa, je ne me trompe pas. Il y avait à l'époque aussi de Ningonde, Couple Bouloba. C'est pour le moment que je commençais à m'intéresser à la chanson chrétienne. Et effectivement, je les ai écoutés quand même plus que les autres parce que vous savez, j'ai quitté la RDC ou le Congo à l'époque en 1996. Alors j'ai dû passer 8 ans et demi à Moscou. J'étais complètement coupé de la musique chrétienne congolaise. Parce que là maintenant on chantait en russe à l'église. Les chansons américaines traduites en russe. Ces chansons, il y a ces chansons populaires congolaises qu'on a dû transformer en russe, qu'on chantait aussi à l'église. Alors j'avais perdu un peu de traces de la musique congolaise, comment ça a évolué. J'étais tellement hors de cela. Nous sommes arrivés au bon moment. J'ai vu le titre, c'est Yesu Kamwena Mukwabu. Moi, quand quelqu'un chante en Chiluba, c'est comme si je sens mon âme, mon cœur, mon corps, mon esprit. Parce que vous êtes tribaliste, je ne suis pas tribaliste. J'ai toujours dit ça à la télévision. Si nous voulons faire des tribalistes, j'ai commencé à la télé, ça fait 16 ans. Jour pour jour, je suis en train de promouvoir que d'autres artistes. Si j'étais tribaliste, j'allais élever Jubin Piana, je ne sais pas où. Lui-même s'est élevé, d'abord il s'est appelé le co-héritier de Christ. Moi, j'allais les donner, je ne sais pas comment. Tchalamouane, je ne sais pas. Si j'allais dire quoi sur Tchalamouane. Pépé Kalé, n'en parlons. Grand Calais, le numéro 1 de la musique rumba, ici, au Congo, peut-être aussi dans beaucoup de pays d'Afrique. Il y a King Kester qui m'avait dit, je m'excuse, hein, parce que c'est une émission chrétienne, qu'en tout cas, si nous voulons bien voir la rumba ici, c'est pour le balouba, parce que c'est un Moulouba qui a propulsé ça. Si j'étais un tribaliste, naïf Sarabango a été chroniqueur, tant que kaka pangi, donc ngaïm pangi, la personne qui te dit tout le monde pangi. Vous allez voir, les autres sont surpris quand on les regarde comme ça, c'est pas qu'on est faible, c'est-à-dire toujours c'est kaka katolopi. Papa Mobutu, Tikabiso Bongote, Tikabiso Zaire, Zalakaka, Moko, Tosangani, Tosakaka. Vous me chantez d'abord ces cantiques-là. J'ai toujours aimé Yesu Kamwena Mukwabu. Kakwena Mukwabu. Voilà. Aïe, j'aime beaucoup ma langue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Seigneur que Jésus-Christ. Et ces chansons-là m'est parvenu, j'étais en plein travail aux États-Unis d'Amérique. C'est un travail qui me demandait de marcher, d'être debout, marchant, travaillant. De 5 h du matin jusqu'à 17 h 30. Quelqu'un prendrait un avion des États-Unis d'Amérique, voir si possible arriver en Europe, quoi pas jusqu'à Douala, mais que moi je suis en train de marcher. Alors j'ai dit, je me suis arrêté, j'ai senti comme une douleur dans tout mon corps. Je me dis, Seigneur, c'est ça ma vie. Je vais marcher toujours comme ça, matin au soir. Oui, on paye bien, je dis caillou, hein. On paye bien, c'était beau, mais le corps a réclamé, c'était trop. Et j'ai senti comme si les larmes commençaient à me couler dans les yeux. Et ce qui m'a étonné, pendant que je pleurais, il y a peur d'espoir, c'est que la vie était au serré. J'ai chanté dans mon esprit les chansons qui chantaient. Yesoué, Kakwena Mukwabu, Anouéoué. Et ça m'a consolé. Je dis, ces chansons sont très spirituelles. Il n'y a rien que je suis l'ami du bande d'écrire. Vraiment, je ne dis pas ça pour m'inventer, mais je donne gloire au Saint-Esprit qui m'a inspiré. Voilà, nous couvrons derrière des temps et nous venons chuter avec notre émission. J'ai dit à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent que cette émission est une émission non-stop. Pas d'intervention d'équipe, c'était juste pour que notre artiste nous explique les contenus, les paroles de sa chanson, de ses chansons, parce qu'il y en a plusieurs. Là, on a décortiqué combien de chansons, on a eu quand même des messages de 8 chansons. Il nous reste combien? Il nous reste 5 chansons. Voilà, allons vite. Purifie-moi Jésus. La chanson Purifie-moi Jésus, c'est une chanson que, vous savez, on m'avait posé une question à savoir si j'étais tenté une fois. Oui. Ou si j'ai péché un jour. Personne n'est saint que le Christ lui-même. Et quand j'ai senti mon âme
où mon corps, où mon esprit, je sens que quelque part la relation entre moi et Dieu n'est pas bonne, je demande de me purifier. Je demande de me pardonner, purifier par ce sang. Et c'était aussi un moment donné où je méditais la parole de Dieu dans un chapitre où on parlait du rôle que le sang de Jésus-Christ jouera dans la vie du chrétien. Pourquoi le sang de Jésus devrait couler encore de Golgotha? Ça, c'est dans l'Ancien Testament, je crois que c'est pas dans Isaïe, je ne m'appelle pas, dans Isaïe peut-être. Alors, expliquer que le sang de Jésus-Christ, c'est comme le sang de l'agneau qui doit purifier et qui doit donc laver nos péchés, nous rendre plus blancs que la neige. Alors, en ce temps, en lisant la Bible, en méditant sur cela, chanson m'est parvenue à devenir les paroles comme sont transformées en rythme. Ma soeur a chanté ça et l'Esprit m'a dit, c'est une chanson qui pourra aider les enfants de Dieu. Je ne sais pas qu'ils se sentiront un peu éloignés de Dieu, peuvent la chanter pour s'approcher encore de lui davantage. Dans cette chanson-là, purifie-moi Jésus-Christ. Car quand on est purifié, on devient saint. Or, quand on est saint, on est avec Dieu ensemble. Salutations spéciales au docteur Blaise Wamba. Je te salue mon docteur. Je pense aussi à mon coiffeur 15 ans avec les salons Servati, Juppé Nyang'o. Donc salutations spéciales à toi. Voilà, racheter le temps. C'est quelle chanson ça, racheter le temps? Et son explication aussi. C'est une chanson à caractère zouk à peu près. C'est une chanson qui... Si je comprends, il y a pas mal de styles. Il y a des styles, il y a des styles reggae, il y a des styles reggae, il y a des styles zouk, il y a des styles... c'est pas vraiment les rumba comme tel, mais il y a des styles qui sont un peu lents, R&B. Racheter les temps. Racheter les temps, c'est un message. L'Esprit voulait que nous transférions à nos frères bien-aimés. C'est vrai que chaque jour, à chaque instant, Christ peut venir. À n'importe quel moment, il peut venir. Donc, quelqu'un peut dire, bon, je suis encore jeune, j'ai encore l'âge, je peux encore m'amuser. Je m'appelle constant et qui doit être permanent, à ce qu'il sache que chaque jour, à n'importe quel moment, il est écrit qu'il viendra comme un voleur, il peut venir. Et si tu mourrais, et la mort peut s'y prendre, parce que Jésus a fait ce qu'on appelle comme une certaine juxtaposition entre la mort, la vie à travers une fête. Il a dit, venez dans une maison où on pleure les morts, qui est là où on fête. Parce qu'il veut montrer que la vie de l'homme, c'est comme sur un fil. Hein? C'est un fil, comme un fil à coudre. C'est-à-dire que ça peut se casser à n'importe quel temps, que vous n'attendiez pas que ça pouvait arriver. Et c'est où partirez-vous? Serez-vous prêts? C'est la situation qui rappelle aux gens de savoir que leur vie n'est pas illimitée, qu'il y a un paradis qui existe. Il faut que ça chemine vers le paradis. Yahweh Nzambe Kumisama. Yahweh Nzambe Kumisama. On élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, c'est une chanson en lingala. Un bon jour, j'étais endormi. Oh mon Dieu, j'étais endormi et je me suis mis dans un rêve, comme si j'étais devant un public nombreux. Je ne sais pas c'était quel endroit, à Kinshasa, je ne sais pas où, mais j'étais un public nombreux là. Et les chanteurs étaient, et j'ai chanté la chanson. Moi j'étais comme si j'étais de, comment on dit en anglais, performing. Comme j'étais donc de performing, c'est quoi en français? J'étais en train de me produire. Et j'ai chanté la chanson là, Yahweh Nzambe Kumisama, Amasalinga Yahweh. Je me suis réveillé, chantais toujours la chanson et j'ai appelé ma femme. Viens. Prends ton synthé. Je chante toujours, parce que ma femme a la capacité de l'oreille musicale, comme on dit. Elle peut écouter une chanson et lui donner la note qu'il faut là. Alors, quand elle est venue, elle a commencé à jouer pour qu'on ait une note pour qu'un jour ou l'autre, on peut enregistrer un album à venir. C'est que c'est une question dans son rêve, de réveil, c'était une chanson qui est. Come to us, Lord. Ça, c'est la plus ancienne chanson de toute ma vie comme un croyant. C'est une chanson que j'ai écrite, ça, en tout cas, je l'ai écrite, je crois, je l'ai écrite. C'est la chanson que j'ai écrite, en tout cas, je crois, je ne me trompe pas. J'étais en 1984. J'étais en 4e humanité. Et cette chanson-là m'était parvenue et je l'avais écrite.
Et je ne sais pas ton histoire, en tout cas, comment c'est arrivé, mais j'ai tellement aimé que tout mon parcours, parce que je suis parti dans ma vie. Parce que le témoignage, cet album aussi, quelque part là, j'ai aussi retracé une vie, comme je dirais, un film, un parcours de ma vie comme chant de l'Éternel, comme un chant de Dieu. Donc, ces chansons comme Camtoise me rappellent qu'en 1984, je chantais pour le Seigneur aussi. Chansons comme, on en a parlé déjà, je crois, oui, on en parlera bientôt, la chanson, la 13e chanson. Celle-là, je crois, c'est quoi la All nations praise the Lord. Toutes les nations louent le Seigneur. C'est la toute dernière, tu peux aller. Vraiment combiné. C'est une chanson qui, par exemple, celle-là, pourquoi je parle de parcours, celle-là, c'est mon temps à Moscou. Parce que là, j'étais entouré de mes frères et sœurs du Ghana, du Nigeria. Alors, on chantait avec eux ces chansons-là, c'est la leur, c'est pas la mienne. Donc, ces chansons-là, c'est même une chanson qu'on ne se pas appelée un pot-pourri, un petit pot-pourri, hein, qu'on a mis ensemble rapidement. Là, on a pris les chansons des Ghanais, des Nigériens, toujours la carte de souvenir, comment est-ce que Dieu m'a fait marcher. Ça m'a rappelé toujours que cette époque était à Moscou, pendant ces chansons-là, quand on les jouait, on les chantait. Alors, et puis, il y a la partie aussi, on a mis à Hosanna, que j'ai répété aussi dans cet album-là, dans cette chanson plutôt, j'ai répété la partie de la chanson de Aria Hosanna, Hosanna. Donc, c'était ça. Donc, là, Camtoise, c'était 44, comme jeune homme de 14 ans, j'étais encore à Humanité. Et je ne sais pas comment elle m'est arrivée, je ne sais pas comment je l'avais eu, je ne sais plus comment. Sûrement, je me rappelle cette sensation qui m'a été donnée à l'époque, à cette place-là. C'est ça. Voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, c'est par ici que nous mettons un bonnet rouge à cet entretien. C'était juste une émission de décortication, de œuvres, que l'artiste nous explique tout ce qu'il a chanté dans son album et il l'a fait. J'espère que vous avez des explications sur ça. Nous vous aimons bien. Voilà pourquoi nous proposons toujours des trucs qui vont quand même vous faire quelque chose. Vous pensez que j'allais vous donner quoi? Je ne sais pas moi. Quel genre de musique? Ça, c'est la musique des dieux. Ça, vraiment, ça sauve nos vies éternellement. Voilà. Un petit message de clôture. À toutes ces personnes, peut-être, il y en a qui t'ont vu depuis ton enfance, je ne sais pas, depuis 1996. Et ils sont encore surpris de te revoir. Un petit message à ton pays aussi. J'espère que vous priez aussi pour la RD Congo. C'est ton pays d'origine. Tu es rentré ici, il n'y a personne qui t'a demandé les documents comme vous faites là. Quand nous arrivons là-bas, nous fouillons dans des poches, on sort document. Ici c'est chez toi. Document ou pas, mais tu te sens quand même que... Je suis à la maison. Oui. Même quand tu fais Barbarande, Nisso, Indio, au laka ou bien aux oringa au lobeloko ma belle à bakoko au moins les autres ça parce que c'est chez vous kui du chemin quoi gagner on a toujours que ba belle au moins peut-être bakoko na bino ya traite de noir que la tête des fois voilà. Le mot de la fin d'abord c'est que d'abord je vous remercie pour vous-même avoir sur votre plateau ce soir. Merci. Je suis très reconnaissant. Comme je disais toujours, vous savez, vous n'amenez pas le mal chrétien, même non chrétien, c'est la parole de Dieu, elle est pour nous tous. Qu'on soit athée ou pas athée, la loi de Dieu est inscrite sur nos cœurs. Alors, donc, je disais donc, le remerciement pour m'avoir accepté sur votre plateau. Je suis sûr que vous n'amenez pas des choses qui ne sont pas intéressantes aux enfants de Dieu. Et vraiment, cet album a été très inspiré. Et c'est un travail qui a été conduit par le Saint-Esprit, début jusqu'à sa fin. Alors, en tout cas, la partie humaine n'a été peut-être quand on devrait jouer les instruments. Mais tout vraiment a été inspiré. Alors, Dieu seul sait pourquoi il l'a fait ainsi. C'est pour ça que nous amenons. Et le message ici, c'est que en revenant au Congo, c'est comme si le Seigneur me disait que tu as eu les dons de chanter, tu as eu cette grâce de chanter à Petit Congo. Retourne alors à cette œuvre-là, donne-la, mes enfants, qui la transforme. Et dites-leur que je suis vivant, j'existe, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, en n'importe quelle circonstance, n'hésitez pas à m'appeler. N'allez pas vers des marabouts, n'allez pas vers des magiciens, n'allez pas vers les gens qui vont vous lire vos vies ou vos parcours de vie dans les pommes.
rentrez à Dieu, convertissez-vous, appelez-le, cherchez-le. Ce n'est plus le temps où les gens devraient parcourir Capernaum, Jérusalem ou d'autres contrées d'Israël pour aller rencontrer Jésus pour qu'il puisse les aider, les assister. Non, ce n'est plus le temps là. Il a apparu, quand il est ressuscité, il a apparu à plusieurs personnes au même instant. Donc, même à vous, à moi, nous l'appelons maintenant même, il se manifeste et il agit. C'est notre foi qui a solution à nos problèmes. Merci. Papa, qui nous bénisse, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.